C'est avec notre nouveau reporter David de Dakar que nous démarrons ce Gullimag. Pour son baptême, il n'a pas hésité à se jeter à l'eau. Ensuite, nous prendrons la direction d'Abidjan pour une initiation à la peinture avec Momo et le plasticien Cecesso. Puis nous irons avec Sean à Atakpamé au Togo pour l'inauguration de la salle de spectacle des ambassadeurs de vie. Et pour finir, direction Paris pour un moment de folie avec les animateurs de la radio Africa numéro 1. Pour son premier Gullimag, David n'a pas hésité à se jeter à l'eau. À peine arrivé au club Sénésurf de Dakar, le moniteur Babacar l'a aidé à enfiler une combinaison et hop, c'est parti pour son premier cours de surf. Mais avant, David, on te laisse te présenter. Bonjour les amis, je suis David de Dakar. Aujourd'hui, je vous amène faire du surf. On va aller faire un petit échauffement sur la plage avant de rentrer à l'eau. Comme ça, tu n'auras pas des crampes une fois dans l'eau. Comme dans tous les sports, on commence par un échauffement. Le corps, la tête, les bras, les jambes, tout y passe. Dis Babacar, ça se passe comment une initiation? Avant tout, je vais t'expliquer un peu c'est quoi les b.a.-ba du surf. Ce que je tiens à la main comme ça, on appelle ça un leash. D'accord? Tu vas attacher ça à ton pied. C'est le pied qui est en arrière où tu vas l'attacher. Maintenant, si la planche elle part, tu n'as qu'à juste tirer le leash et la planche elle revient vers toi. En surf, il faut savoir tenir debout sur la planche. Babacar commence par enseigner à David cette technique. Au début, tu attrapes la planche sur les côtés. Et quand je te dis, prépare-toi pour aller sur la vague, c'est là où tu mets les deux mains à côté de la poitrine. Et ton buste, tu le bombes un peu, tu regardes là où tu vas. Maintenant, moi, je serai derrière toi sur la planche. Dès que je te dis go, tu essaies de te lever. Tu ramènes le pied là, ici d'abord, et l'autre pied devant. 1, 2, 3. Allez, go. Voilà. Très bien. Ok, une fois que tu es debout, tu fléchis et tu mets tes mains comme ça, tu regardes là où tu vas. Bon, ok, David, maintenant, on va aller juste se mettre au bord là. On va prendre les petites vagues en mousse. C'est comme ça qu'on commence au début. Allez David, à toi d'essayer. Voyons un peu comment tu te débrouilles. Waouh David, c'est incroyable! Tu rides la vague comme un Hawaïen. On dirait que tu viens du pays du surf. Bon, Babacar, est-ce qu'il s'en est bien sorti? La première vague déjà, vous l'avez vu, il s'est mis debout direct. Donc franchement, il a ça dans le sang, on dirait le gamin, tu vois. Alors David, comment tu as trouvé cette première séance de surf? C'était hyper bien, j'ai bien aimé. J'ai surfé comme un champion et j'ai bien nagé. Voilà les amis, le surf c'était super et à très bientôt. Souvenez-vous les amis, Momo avait fait un reportage sur l'exposition de Cecesso. Eh bien, il a invité à venir découvrir sa technique de peinture. Salut Cess. Salut Momo. Ravi de te retrouver après notre exposition. Et moi aussi. Mais qu'est-ce que tu m'as prévu aujourd'hui comme surprise? Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire une toile. Avant de passer à la réalisation de la toile, Momo a eu envie d'en savoir plus sur le parcours de Cess. Où as-tu appris à faire tous ces beaux tableaux? Il y a des gens qui n'ont pas forcément appris, mais qui sont nés avec, et puis après, qui se perfectionnent. Par contre, moi, je suis allé à l'école des arts. Et donc, il y a des écoles spécialisées pour apprendre les arts. Passons à la création artistique. Alors Cess, par quoi on commence le tableau? Moi, c'est très simple par rapport à ma technique. On part de la peinture, de l'acrylique, donc, parce que ça sèche très vite. Oui. Donc, on prendra le pinceau, un peu d'acrylique. On fera le dessin qui nous importe, qu'on a envie de faire. Donc ça, on va supposer que c'est Momo. Voilà. On va supposer que c'est Momo avec son micro. Cess, tu peux nous expliquer ta technique? Ma technique, elle est très simple. Très. Donc il y a le dessin qui est là. Une fois qu'on voit la forme, c'est ça le plus important. Okay. Moi, je ne fais pas le nez, la bouche et tout ça. Le détail n'est pas important. Dès qu'on voit que c'est Momo, c'est le plus important. Et puis après, c'est avec les mots que je viens pour dire le reste. Donc là, il y a Momo, il y a merci, et puis il y a la ville que je vais créer derrière. Tu peux prendre un pastel, puis voilà, tu écris quelque chose. Allez, à ton tour Momo, libère l'artiste qui sommeille en toi. Waouh, je t'envie Momo, t'as trop de la chance de peindre avec Cess. Là Momo, nous sommes à la fin de notre réalisation. Wow. Tu as ton œuvre. Je vais te l'offrir, mais avant, on vient de travailler avec le pastel. Qu'est-ce qu'on va faire après, à la fin, pour conserver notre dessin? On va le pulvériser. Super. Donc, une fois encore, je vais te passer la laque et puis ce sera à toi de le pulvériser. Tu pulvérises juste la partie où il y a le pastel.
Après l'étape de la pulvérisation, on laisse sécher le tableau et voilà, le tour est joué. Merci beaucoup, Cess. Merci, Momo. Pour ce moment incroyable que j'ai passé avec toi. Et merci beaucoup pour ce tableau. C'est moi qui te remercie. Voilà les amis, la télépeinture est finie. Bye bye, à la prochaine. Coucou les amis, je suis à Atakpamé et je vais assister à l'inauguration du centre culturel des ambassadeurs de vie. Allez, c'est parti! Nous sommes à Atakpamé dans la région des Plateaux pour l'inauguration de la salle de spectacle des ambassadeurs de vie. Allez Sean, à toi de poser quelques questions. Je suis avec la marraine du centre et je voudrais savoir pourquoi elle est la marraine du centre. C'est les enfants que j'ai rencontrés il y a 8 ans, plus même, je crois. Et j'étais impressionnée par leur façon, leur talent, la façon qu'ils étaient engagés dans tout ce qu'ils ont fait comme théâtre. Ensuite, Sean a fait une courte visite du centre, puis il a interviewé nos petits comédiens en herbe. Qu'est-ce que vous proposez dans ce centre culturel? Ce soir, on va présenter du théâtre. 2 spectacles, un est titré Si seulement il pouvait. Que nos paroles et nos actes soient des signes de foi. Que nos paroles et nos actes soient des signes de foi. Si l'on vous demande combien êtes-vous, répondez, nous sommes un, car nos frères c'est nous et nous c'est nos frères. Nous avons essayé de faire du théâtre, de démontrer comment les violences se passent et quel est ce que nous pouvons faire pour y remédier. Waouh, c'est vraiment super ce que vous faites. D'ailleurs, l'ambassadeur de France et le public ont également apprécié le spectacle. Bravo à toute la troupe. Sean, je viens de finir mon spectacle, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pensé que là, tu as joué devant l'ambassadeur de France. J'ai beaucoup aimé les 2 scènes que tu as jouées et je te félicite. Merci beaucoup. Invité en tant que mini-reporter à la radio Africa numéro 1 à Paris, Léopold a eu la chance de passer dans l'émission Yes Papa c'est cadeau de l'humoriste Patson. Comme il y a Gulli qui est là, on va te donner les 2 minutes. Ah oui, oui, profite pour passer à la télé. Et si tu réussis, ne nous oublie pas. Waouh, trop cool. Puis l'animatrice Aïssa Thiam lui a fait découvrir les métiers de la radio. Allez Léopold, on t'écoute. C'est quoi ton métier? C'est d'animer, d'accompagner, de divertir, d'informer. En gros, cette émission Ambiance Africa, c'est de 9h à midi toute la semaine. On est concentré sur la culture africaine en région parisienne et à Paris. Alors dans 2 minutes, tu vas pouvoir enchaîner le prochain morceau. Je te fais confiance, hein? D'accord? Après avoir compris le rôle d'une animatrice radio, Léopold est passé à la pratique. Exercice réussi. Bravo Léopold. Super, hein? T'as enchaîné 2 disques. Est-ce que vous pouvez changer les musiques quand vous voulez? Non, on ne peut pas les changer quand on veut les musiques. Tout est prévu par un programmateur musical qui s'appelle François. C'est parti Léopold, allons voir ce que fait le programmateur musical. Bonjour, enchanté. Est-ce que tu peux m'expliquer ton travail? Mon travail consiste à mettre de la musique sur l'antenne. Donc je reçois des CD, voilà. Donc je les écoute et je choisis la meilleure chanson du CD que je vais diffuser toute la journée. Ah, je crois que François aimerait aussi te poser une question. Qu'est-ce que tu as aimé comme métier dans la radio? J'aimerais bien devenir animateur radio parce que c'est bien de parler dans les micros. Merci encore à Africa numéro 1 pour cette belle visite. Ouh là là, nous devons déjà nous quitter les amis. Mais une surprise de taille vous attend dans le prochain Gulli Mag. Vous aurez la chance d'écouter en exclusivité le prochain tube du rappeur Awadi. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. International, David in the house.